Mes élèves du tronc commun TC1 et TC2, soyez les bienvenus dans cet exercice concernant les fonctions numériques et plus précisément la fonction hyperbole de la forme ax plus b sur cx plus d. Donc voilà le premier exercice. On considère f une fonction définie sur R par f de x égale x plus 2 sur x moins 1. Premièrement, vous allez déterminer le domaine de définition. Vous allez montrer que pour tout élément de df, f de x s'écrit sous la forme 1 plus 3 sur x moins 1. Et vous allez montrer que f est décroissante sur 1 plus l'infini et moins l'infini 1. Vous pouvez utiliser soit la méthode de la définition, soit la méthode du taux d'accroissement. Et puis, donner le tableau de variation et déterminer l'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et enfin, construire la courbe représentative. On commence l'exercice. Alors, pour déterminer D de f, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0, autrement dit x différent de 1. Donc, domaine de définition, c'est R privé de l'élément 1, ou bien on écrit un intervalle, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Pour la seconde question, on doit calculer 1 plus 3x moins 1, c'est-à-dire on va rendre au même dénominateur. Alors, il vient 1 fois x, ça fait x, 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 3, le tout sur x moins 1, ce qui donne x plus 2 sur x moins 1, qui est égal à f de x. La troisième question, on veut étudier le sens de variation de la fonction f sur 1 plus l'infini. On prend deux éléments a et b de cet intervalle tel que a est inférieur à b. Alors, a moins 1 est inférieur à b moins 1. Or, a moins 1, a supérieur à 1. Donc, et b supérieur à 1. Donc, a moins 1 et b moins 1 sont positifs. Donc, 1 sur a moins 1 est supérieur à 1 sur b moins 1. On multiplie par 3 les deux termes de l'inégalité. Puis, on ajoute 1. Donc, f de a supérieur à f de b. Donc, f est décroissante. De la même manière, sur moins l'infini 1, on va prendre deux éléments a et b, tels que a inférieur à 1, b inférieur à 1, avec la condition a inférieur à b. Alors, on trouve le même résultat. Donc, l'autre méthode qu'on a étudiée dernièrement, ou bien auparavant, c'était le taux d'accroissement. On doit calculer f de a moins f de b sur a moins b. Alors, si vous calculez ce taux d'accroissement, vous allez trouver le résultat suivant. Moins t sur a moins 1 facteur de b moins 1. Donc, il suffit d'étudier le signe de a moins 1 sur b facteur de b moins 1 sur chacun des intervalles. Si on commence par moins l'infini 1, on a a inférieur à 1, b inférieur à 1. Ça veut dire a moins 1 négatif, b moins 1 négatif. Donc, le produit est positif. Négatif sur positif, donc le t est négatif. Donc, f est décroissant. Sur 1 plus l'infini, on a a supérieur à 1, b supérieur à 1, donc a moins 1 positif, b moins 1 positif. Le produit de deux nombres positifs est positif. Moins 3 sur positif, ça veut dire négatif. Donc la fonction, elle est décroissante. Donc on a vu que la fonction est décroissante sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1 et union 1 plus l'infini. Pour cela, on donne le tableau de variation, comme il est clair devant vous. Sixièmement, alors, pour déterminer l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, toujours il faut calculer f de 0. Mais pour déterminer l'intersection de C avec l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0. Vous voyez que f de 0, c'est 2 moins 2. Donc, la courbe, il coupe l'axe des ordonnées au point 0 moins 2. f de x égale 0, c'est-à-dire x plus 2 sur x moins égale 0. Or, x différent de 1. Donc, il reste uniquement le numérateur qui est égal à 0. Donc, x égale moins 2. Donc, la courbe de la fonction, il coupe l'axe des abscisses en un point b moins 2, 0. Alors, on passe à la courbe représentative. Vous voyez que soit un repère orthonormé, ça c'est une hyperbole. Donc, on va tracer le sommet, c'est le premier de coordonnées. Voilà. 1, regardez. 2, voilà, qui est le centre de symétrie. Pour les asymptotes, la droite verticale x égale 1, la droite horizontale y égale 2. Puis l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est 0 moins 2, voilà le point moins 2.
avec l'axe des abscisses, c'est moins 2, 0. Donc il est décroissante sur moins l'infini 1 et décroissante aussi sur 1 plus l'infini. Merci de votre attention, mes chers élèves. On se rencontrera dans un autre exercice ou bien une autre activité. Au revoir.